C'est une maladie, ce qu'on appelle neurodégénérative. C'est-à-dire que c'est une atteinte progressive de certains neurones, certaines cellules nerveuses. En l'occurrence, ce sont les cellules nerveuses qui commandent la motricité. Cette difficulté motrice, cette évolution, va être extrêmement variable d'un patient à l'autre. Vous avez des patients qui peuvent, il faut aborder les questions comme elles sont, c'est-à-dire qu'ils vont s'aggraver très vite et décéder très vite. Vous avez des patients qui vont s'aggraver très vite et se stabiliser définitivement. Ce qu'on a appris, c'est qu'au fond, on avait une très grande hétérogénéité. Ça a complexifié énormément les essais thérapeutiques. J'aurais même quelquefois, pas à un moindre degré, mais ça rend un peu plus compliqué parfois le diagnostic. Essayons de regrouper les patients en fonction de critères qui restent à définir pour essayer de délimiter des groupes de malades. Faisons chez tous les malades en même temps les mêmes examens pour voir s'il y a, en fonction de critères cliniques à déterminer, une homogénéité qui va se dégager. Il faut qu'on ait des groupes de malades avec des mécanismes physiopathologiques probablement communs, des causes communes, qui nous permettront d'appliquer des traitements plus spécifiques et plus adaptés. Avoir un mouvement qui permette de sensibiliser le public, mais aussi de pouvoir recueillir des fonds, est absolument indispensable. Et l'action de l'association est totalement essentielle, oui. Le projet Pulse, c'est un grand espoir pour les malades. Le projet Pulse, c'est un grand espoir pour les malades. Le projet Pulse est un très grand espoir pour les malades.